Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, les petites Madeline. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez mes deux loisirs créatifs qui sont l'art du fil concernant la couture et le tricot. Je couds principalement pour mon bébé parce que mon objectif est de faire son armoire, de ne plus acheter de vêtements ou vraiment le strict minima. Et aussi maintenant pour moi, j'ai fait ce petit haut, donc je vais vous détailler dans la partie couture. Je suis ravie de ce que j'ai réussi à faire. J'ai apporté quand même quelques modifications pour que ça soit adapté à ma morphologie. C'était très simple, on va pas déconner. Cette vidéo, c'est une vidéo programmation de la semaine avec la caméra vient de s'allumer. J'espère qu'il va continuer à dormir. Oui, parce que mon bébé dort, c'est pour ça que je peux tourner. S'il est à la crèche que mercredi matin, le jour où je travaille. Donc je fais les vidéos et la couture pendant ces petits dodos. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la guerre du dodo. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est des vidéos programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière. La semaine dernière, il est allé à la crèche, je crois 2 fois. Pourquoi c'était même pas la caméra? Je crois 2 fois, je me rappelle plus. Si, je crois qu'il y allait 2 fois ou une fois. Je sais qu'il y allait mercredi, c'est sûr. Je crois que c'était lundi, mercredi. Et oui, c'est ça, c'était lundi, mercredi. Cette semaine, c'est mercredi. Ce qui est déjà pas mal. S'il y va aussi demain, une partie de la matinée. Mais pas 2 heures. Parce que je vais voir l'ostéopathe pour maman. on essaye d'adapter le problème, à trouver des solutions. Programmation de la semaine, résultat de la semaine dernière, ce que j'ai réussi à faire en couture et en tricot. Ce qu'on avait programmé, donc on relit le programme ensemble, entre 1 à 2 hauts pour moi, finir la paire de chaussettes de papy et finir le pull, le corps du pull que j'ai commencé. Ah aussi j'ai oublié de... Bon, on ira chercher ensemble. J'ai attaqué un châle pour la marraine de mon... Normalement il n'est pas pour moi, normalement c'est fait pour la marraine de mon fils. Et il est trop... je ne sais pas si je vais pas me le garder pour moi au final, mais ça serait bien que ça soit pour son Noël. Mais franchement, ça va me titiller de le garder pour moi. On verra, on verra, on verra. Pour l'instant, l'objectif, c'est que ça soit pour son Noël. J'ai envie de faire des cadeaux maison, donc je m'y prends vraiment en avance, parce que je tricote pas vite. Alors, le haut, la couture, j'ai l'impression d'avoir déjà perdu. Ah, il est là. J'ai fait ce t-shirt-là. C'est un t-shirt, c'est blouse de mie de My Mage, celui-là. Et moi, j'ai fait celui-là, exactement, sans la doublure, parce que c'est marqué pour une femme d'1m70, et moi, je fais 1m56. Donc, je me suis dit, les choses que j'aurais dû tenir compte, je me suis dit, Bécasse, tu prends le plus long, 1m70, n'est-ce pas? Tu prends le plus long, et tu doubles pas parce que ben, j'avais pas envie de cet effet de doubler. Et il n'y a pas de pli là. Là, il n'y a pas de pli. À ce niveau-là, c'est un tissu qui est tout droit. Le col, là, vous voyez, son col, il est haut. On est OK hein, sur les deux. On voit que c'est un col haut. Moi, il a fallu que je le remonte, le col, parce qu'il faisait comme ça, trop lâche. Pourtant, j'ai relevé le patron. Du coup, ça allait pas. Ça n'allait pas du tout. Ça faisait vraiment pas chouette. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le reste va simplement du fait que j'avais pris le plus long parce que c'est une pure bêtise. Et ben, il a fallu que je le raccourcisse, mais que sur l'avant, pas sur l'arrière. Expliquez-moi pourquoi. Je suppose que du fait que là, c'était trop échancré. J'aimais pas du tout. Ça faisait beaucoup trop échancré. Du coup... Ce que j'ai fait des plis. Est-ce que vous allez voir? Oui, j'ai fait des plis. J'ai mis des petits strass, histoire que ça fasse un peu plus habillé. Ce qui fait que ça fait des plis sur la dentelle à l'avant assez régulièrement. Donc ça, c'est de la dentelle que j'avais pris, je ne sais plus où. Le haut, la viscose, c'est de la viscose de chez... Je vais vous dire une bêtise. De chez... Tissunette, je crois. Je ne me rappelle plus. J'ai fait des coutures, j'ai pas fait de couture anglaise parce que je travaille avec la Baby Lock et que les coutures sont quand même ultra belles. Vous voyez, les coutures, bah, en fait sur du noir vous allez rien voir du tout, mais en gros, les coutures elles sont belles, elles sont, on voit rien quoi. Même là vous voyez,
on voit pas qu'il y a une couture. J'ai utilisé du fil mousse pour le fil intérieur. À l'arrière, ça rend ça. À l'avant, ça rend ça. Alors, moi, j'aime bien parce que je suis très, très ample dedans. Vous voyez, il y a une très grande aisance positive. Fait qu'on est super bien. Hier, il faisait super chaud et franchement, j'étais super à l'aise dedans. J'aime beaucoup, vous voyez, à chaque bout de tige, des feuilles comme ça, j'ai mis un strass. J'ai collé un strass, c'est de la colle à chaud. J'ai trouvé que ça finissait bien. Mon papa l'aime beaucoup. Alors lui qui est super pénible sur les vêtements, en gros, bah, rien me va. Lui, il m'a dit, là, tu peux en refaire d'autres, ça te va super bien. Par contre, j'ai une très grande aisance positive. Je suis très, très à l'aise dedans. Je bouge comme je veux. Ma conclusion, parce que du fait que j'ai resserré, du coup, à l'arrière, ça a remonté. Donc, à l'arrière, je suis milieu des fesses. Voilà. Je suis milieu des fesses. Et à l'avant, par contre, j'ai enlevé ça. J'ai enlevé un bon 8-10 cm. Et pas l'arrière. Et je pense que c'est parce que j'ai remonté. Et à l'avant, ça ne devait pas être suffisamment remonté. Je ne sais pas. J'ai pris la taille 52. Je pense que la taille me va un chouïa trop grand quand même. Parce que j'ai quand même une très très grande aisance positive. Et à mon avis, c'est dans le trop. Je pense que j'aurais dû prendre du 48-50. Parce que des deux côtés, vous voyez, des deux côtés, je suis quand même extrêmement large de là. Et là, je ne suis pas sûre que ça soit très très utile. C'est aussi sûrement pour ça que le col est très très large sur moi. Parce que je pense qu'il y a au moins 2 tailles de trop. Par contre, je suis super bien dedans. Je me dis, concrètement, est-ce que je garde la même taille et que je modifie le haut? Parce que le bas, ça me va très bien. Je modifie juste au niveau de l'encolure. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je suis drôlement à l'aise dedans et que l'été, Seigneur, qu'est-ce que j'ai chaud. Après, c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup trop grand. Hein. Vous voyez, il y a au moins ça de chaque côté, minimum. Ça fait très très large. Mais voilà, l'été, j'aime pas du tout être serrée. J'aime bien être très très à l'aise. Et hier, malgré qu'il fasse 40 degrés, on était chez des voisins en train de manger. C'était super bon. Et voilà, le four a tourné, donc il faisait super chaud. Puis ouais, l'orage se préparait, donc vous voyez, les petits strass sont super sympas. Donc voilà, il faisait lourd en plus. Et au final, je sais pas couper les fils. Et au final, moi j'étais bien, j'étais franchement bien. Donc je pense que c'est un bon truc. Je pense que c'est quelque chose que je vais peut-être supporter tout l'été. Donc ça c'est cool. Je suis très 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 difficile au niveau des t-shirts parce que j'ai tout le temps chaud. Et depuis que j'ai eu mon petit garçon, je vous dis même pas, j'ai l'impression d'avoir des montées des montées de pression parce que ça des fois je me mets à suer, je sais même pas pourquoi. Donc du coup voilà, j'ai vraiment pas coupé les fils quoi. J'ai vraiment abusé. Attendez. La viscose, cette viscose là, c'est une viscose qui est forcément très molle, hein, c'est une viscose. Mais là, je l'ai trouvée particulièrement molle. Limite un peu trop fluide. Au niveau des coutures, entre la dentelle qui est très douce, très très fluide, plus ça, c'était un peu ric-rac. Hein. Franchement, j'ai vraiment pris mon temps pour avoir une belle couture. Pour vous faire voir, au niveau de la couture, vous voyez, c'est très très beau. Hein. Et en fait, ça ne se voit pas parce que j'ai pris du fil mousse sur l'intérieur. Fait que ça fait très très beau. Au niveau du col, j'ai utilisé de la recouvreuse et à l'intérieur du fil mousse, pareil. Ce qui fait que c'est très doux. Et c'est pareil, moi ça faisait l'espèce de chou-fleur quand je l'ai fait à la recouvreuse. Parce que la dentelle, c'est un tissu qui ne se tient pas et qui en plus est super élastique. Vous voyez, super élastique. Non, dans ce sens-là, non. Ouais, non, sûrement trop fluide et qui ne se tient pas assez. Ce qui fait que quand j'ai posé la bande élastique avec la recouvreuse, et ben je ne savais pas comment arriver à tirer, à faire avancer mon billet élastique sans les tirer. C'était chaud. Ce qui fait que globalement, je pense avoir trop tiré mon billet, ce qui fait que ça allait pas. Enfin, c'était bordélique. Et je pense que c'est un peu le souci que j'ai eu, c'est que il faut que je trouve en fait un billet qui n'est pas élastique. Si je veux en refaire un, je pense que c'est ce qu'il y a à faire. Par contre, du fait qu'il est élastique, il est facile à enfiler. Parce que sinon,
Ouais, même sans l'étirer, si j'y arriverais, mais en fait, je l'étire quand même un petit peu. Donc, je pense que c'est aussi une bonne idée, mais voilà. Peut-être, peut-être. Ouh, ouh, ouh. On va répéter tout ça. Voilà, peut-être adapté à votre morphologie, à ce que vous préférez. Moi, je préfère quelque chose qui est un petit peu plus haut. Et on voit clairement sur les photos, c'est quand même haut. Moi, globalement, ça faisait vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment pas chouette du tout. Ça faisait vilain, quoi. Parce que je pense que j'ai pas pris la même taille. J'ai pris du 52, j'aurais peut-être dû prendre du 48. Parce qu'il me paraît très très ample, hein, vraiment très très ample. Il est sûrement trop ample si on n'utilise pas de la dentelle en fait. Donc je le sais maintenant, je compte me le refaire en au moins une taille en dessous. Dans le même état d'esprit, dentelle en haut, manche et avec le moutarde. J'ai eu des difficultés, la crainte, pas des difficultés à pratiquer, mais de la crainte à changer, en fait, de passer du vêtement enfant à un vêtement adulte. Et j'ai trouvé ça quelque part intéressant de sortir de sa zone de confort, de se dire, ah bah là, c'est bon, tu fais pour toi. Ben oui, mais du coup, moi, mes tailles, je ne les connais pas. Je ne sais pas réellement qu'est-ce qui me va en vêtements parce que c'est très compliqué à trouver selon ma morphologie. Puis en plus, ça a changé avec la grossesse. Donc, autant vous dire, ce qui m'allait vraiment bien avant, maintenant, ça ne me va plus du tout. C'est j'ai les hanches qui se sont vachement écartées, fait que ça fait pas chouette, ça me va plus, c'est plus ma morphologie d'avant, et du coup, sachant que j'ai pas pris de kilos, parce que moi c'était mon excuse avant, et en fait, bah non, c'est même pas ça, c'est que voilà, le corps a un petit peu changé, et du coup, voilà, j'ai un peu de mal à me repérer, je suis très très satisfaite d'avoir trouvé un haut auquel je me sens bien, alors certes, il est très ample, mais auquel je me sens bien, et que je trouve surtout qu'il me va bien. Parce que c'est le plus dur, trouver quelque chose auquel on est bien et qui nous va bien. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc là, je suis ravie, je garde bien précieusement ce patron-là. En essayant de modifier cette fois correctement le col sans avoir à faire des plis, parce que ça m'a frustrée de me dire « Ah bah j'ai pas fait la bonne chose, ah bah j'ai pas compris, ah bah je suis allée directement trop difficile avec de la dentelle. » Mais en fait non, avec la Baby Lock, que ça soit de la dentelle ou n'importe quel tissu, la couture elle se fera. Après ça va tenir votre tissu, mais la couture elle se fera, elle sera toujours belle. Donc en plus je suis facilitée par les machines, donc vraiment j'avais aucune excuse pour pas y arriver. Et au final j'ai fait la finition avec des strass collés, et franchement papa m'a dit que c'était ce qui rattrapait le tout. Il m'a dit vraiment ça fait une super belle finition. Il m'a dit on dirait pas quelque chose de cousu main. Il m'a dit là, là on voit que c'est quand même joli. J'ai une lingerie qui est un peu plus, voilà, qui a des grosses brides. Hier bien entendu j'avais un soutien-gorge noir, hein. Là je l'ai réenfilé pour vous le faire voir. Pareil au niveau de l'ourlet, vous voyez, c'est très très simple, hein, c'est très propre. Et malgré la matière, malgré la fluidité, malgré... enfin, pas d'effort à faire, quoi. Parfait, parfait, parfait. Je suis contente de ma couture. Vraiment, c'est pour une première cousette pour moi, elle n'est pas loupée. Donc, je suis très très satisfaite et je pense, heureusement, parce que je pense que ça m'aurait freiné. Ça m'aurait vraiment freiné parce que je ne peux pas être satisfaite, c'est très très compliqué. Par contre, j'ai fait que ça en couture. Bon, avec le peu de temps que j'avais, mais j'ai fait que ça en couture. Ah oui. Tac, tac, tac. Donc le haut, je vous l'ai présenté, donc je peux le barrer. Donc j'en ai fait 1 sur 2. Bon, en même temps, j'avais marqué 1 ou 2, mais bon, finalement, j'en ai quand même fait qu'un. Il y avait à finir la chaussette de mon papa pour la fête des pères. C'est une chaussette à la vanille auquel j'ai un peu customisé le devant, une maille sur 2. C'est 2 mailles en droit, une maille en vert. Je n'ai pas fait de côte torse parce que c'est pour un homme. Mon papa, j'ai fait, je crois, 20 rangs, 60 rangs de côte de 1 à l'avant et jersey à l'arrière. Le talon boomerang. Et là, après, par contre, j'ai fait 80 rangs avant d'attaquer la pointe. Et c'est une pointe, à mon sens, semi-complète parce qu'on s'arrête à 18 mailles de chaque côté et on fait un grafting. Normalement, c'est 18 mailles, on fait un grafting parce qu'on fait des diminutions 1 rang sur 2. Et là, c'est maintenant qu'on arrive à 18 mailles de chaque côté, on redescend jusqu'à 12 en faisant des diminutions à tous les rangs. Et là, papa, il n'a pas voulu, il m'a dit que non, ma foi, il se débrouille. Hein. Écoutez, il m'a dit que non. À mon avis, ça risque d'être un petit peu juste. Là, celle-ci, c'est la première que j'avais finie.
Donc, je vous l'ai fait voir, hein, talon boomerang, parfait. La deuxième, où je saurais que c'est la deuxième que j'ai faite très très facilement, donc c'est exactement la même, hein. 20 rangs, il me semble, 2 mailles en droit, une maille en vert, jersey en arrière, talon boomerang, 80 rangs en jersey, et on attaque la pointe. Et en fait, le crafting sur la deuxième, j'ai fait une erreur. Je me suis mélangé les pinceaux et vous allez peut-être comprendre, peut-être voir, sans noir, c'est pénible. Pourquoi? Donc je l'ai commencé là, vous voyez, vous avez une petite bosse là. La couture, là, vous voyez, on la voit jusqu'au milieu, parce qu'il m'a fallu au moins ça pour comprendre. Qu'en fait, le crafting, c'est vous commencez par celle qui est devant vous. Vous avez vos 2 mailles, comme ça. Celle qui est devant vous, vous commencez en droit, vous l'enlevez de votre aiguille et vous faites une maille en vert. Vous passez à l'autre aiguille, vous faites en vert, vous la descendez de l'aiguille en droit. Et après, vous repassez à maille en droit. Moi, j'ai inversé. Donc, en fait, la couture, qui devrait être à l'intérieur, se voit. Au porté, ça se sent pas. Donc, je me suis dit, c'est bon, hein, je ne renlève pas. Surtout là, il renlevé à l'aiguille, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Je n'y ai jamais fait. J'avais vraiment pas envie d'y faire. Je suis pas sûre qu'il capte. Mais lui, de toute façon, de l'intérieur, ça sera au contraire plus doux. Donc, voilà. Puis après, j'ai rattaqué en normal. Hein, arrivé à là, j'ai fait en fait les 2 tiers à l'envers. C'est pas 2 tiers, même un peu plus. Non, ouais, non, 2 tiers, je dirais. En soi, c'est pas dérangeant. Je sais que moi, sur les mêmes, j'aime bien que ça soit sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur de ma chaussette. Mais bon, après, traditionnellement, ça, la couture est à l'intérieur. Donc, du coup, je sais que c'est la deuxième. Je lui ai dit, je lui ai fait voir, il en a royalement rien à faire. Il m'a dit, je m'en fiche, c'est dans la chaussette, ça se voit pas. Dans la chaussure, ça ne se voit pas. Et il a raison, hein, ma foi. Il les aura que la semaine prochaine pour la fête des pères. Donc, voilà, la chaussette de mon papa. C'est pas vous, mais alors cette année, les allergies, bon, j'en ai marre. Les ralol, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Il me reste à les laver et les bloquer, c'est l'objectif aussi de cette semaine. Et ensuite, le pull que je tricote pour moi, qui est ici, c'est un pull de chez Drops, donc un pull gratuit. Il n'a pour l'instant pas d'erreur sur le corps, à ma taille en tout cas. Il n'a pas d'erreur, j'ai envie du mauvais côté. C'est le pull, celui-là. Rien à voir, c'est pas ça. Ah, c'est celui d'après. Ça, il faut que je le jette, parce que ça sert à rien que je le garde. C'est les suggestions pour les prochains pulls qu'on pourrait faire. C'est celui-là que je fais en cours en yoga. C'est le Rain Romance Water, le 236-3. J'aurais plusieurs choses à vous dire dessus, dont les diminutions, dont les augmentations. C'est pas mes préférées. Elles se voient au porté, elles se voient plus, mais c'est pas celle que je préfère. Voilà, c'est juste ça, mais au final, pour moi, ça a toute son importance. Le voici. J'utilise la laine. Est-ce que j'en ai une devant moi? J'ai le paquet pas loin, je l'ai vu. Là. J'utilise la Yoga Coloris 205. C'est celle-ci, elle est de toute beauté. C'est vraiment une laine, fibre, laine, un peu des deux, je crois. Oui, un peu des deux. Qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça fait un peu de demi-saison. Parce que 45% coton, 42% laine vierge, 13% polyamide pour la solidité, bien entendu. 50 grammes, 200 mètres. On ne se fie pas au poids sur le métrage sur des laines en chaînette parce que vous aurez des surprises. Le poids ne veut plus rien dire, surtout qu'il y a du coton dedans, alors là vraiment ça ne veut plus du tout rien dire. Elle se tricote en 4-5 je crois, moi ouais, en 4-5 et je la tricote en 5. C'est un petit peu lâche, un petit peu mou, mais c'est pour la demi-saison, voilà, c'est fait pour que ça soit assez léger. Est-ce que j'ai... Ah, je ne pourrais même pas vous l'essayer. Je n'ai pas du tout mon câble. Il est en bas. Et mon petit dort en bas. Donc, vous ne l'aurez pas. C'est pas très grave en soi. Alors, le corps, je vous le fais voir. Il est là. Les augmentations, est-ce que vous allez les voir? Là, moi, je les vois clairement de ce côté-là. Là, par exemple, vous en avez une.
Typiquement, tant que c'est pas étiré, que c'est pas sur soi, on les voit. Si c'est étiré, en fait, on ne les voit plus. Mais honnêtement, quand on tricote quelque chose, j'aime bien que ça soit de suite parfait. Hein. Sinon, je tricote du lin et je perds pendant que je tricote. Et jusqu'au blocage. Après, au blocage, ça se lisse, c'est très très beau. Mais le lin, c'est un peu l'inconvénient. Là, moi, il y a 5 cm de trop au niveau des côtes. Avant d'attaquer la dentelle, parce que j'ai mal lu le patron. Sinon, ça, c'est censé être à peu près jusqu'à là. Et c'est pour ça que la dentelle descend bas, très bas par rapport au reste. Par rapport au dessin d'ailleurs, à la photo. Au niveau du corps, je suis toujours dans l'indécision totale et absolue. Parce que du fait qu'il y a du coton, ça va s'étirer, ça va se lâcher. Là, j'en suis au dernier rang. Non, mais je crois qu'il faut que j'attaque. Oui, il faut que j'attaque à faire la fin, quoi. Et là, je serai bonne pour finir mon pull. Il faut que je fasse le rang de rabattage élastique. Si vous en avez un à me conseiller, je suis pour. Vous voyez, je trouve les couleurs vraiment super sympas. Vraiment, enfin, j'aime bien. Hein, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment chouette. De toute façon, c'est une laine. C'est la yoga, réellement. Je vous la conseille parce que, vous voyez, il est souple. Hein, il a vraiment de la fluidité. J'ai fait j'ai pas fait mes 8 cm parce que le corps, je crois que j'ai fait 2 ou 3 cm de trop, mais en même temps je trouve toujours qu'ils sont assez ric-rac au niveau des longueurs, parce que moi j'aime bien quand même les plus longs, alors pas qu'ils font robe mais des plus longs quand même. Et du coup voilà, là je pense que j'en suis pas trop mal, sachant qu'il y a du coton, donc ça va se lâcher, et je pense que ça va se lâcher un petit peu fort. Alors, voyons voir à combien j'en suis. Parce que peut-être qu'il faudra que je fasse 1 ou 2 rangs de plus, je sais pas. J'en suis. Alors, sans les tirer... Ah oui, mais il faut que je me mette 30. Sans les tirer, j'en suis à 30... Sans les tirer, Vanessa en a dit. 33, 32, 33. Et si je les tire, comme je pense qu'il va se lâcher, parce qu'il s'étire très souplement, puis il y a vraiment du coton, je suis à 38. 38, 39. Hein. Si je les tire encore plus, je peux aller jusqu'à 42, je crois. Hop, remets-toi à 0 là. Ouais, je peux largement les tirer jusqu'à 43. Donc voilà pourquoi est-ce que je voulais faire le rabattage, parce que j'étire assez souplement quand j'étire, parce que je sais que c'est ce qui va se lâcher avec le poids du pull. Le coton avec le poids du pull, avec le blocage, tout simplement. En fait, c'est quand vraiment vous tenez, que vous voyez que ça descend vraiment tout seul, ça veut dire qu'au niveau du blocage, ça va se détendre. Enfin, moi, c'est mon repère. Hein. Franchement, quand je vois que c'est aussi souple, mollo. Hein. Faites-les pas trop longs, souvent ça se lâche. Hein, et puis, ça se lâche fort. Hein. J'avais un coton que j'avais tricoté, c'était l'Isère, je crois que j'avais tricoté. Il s'est lâché de 5 cm. C'est énorme, hein, 5 cm. Hein, et là... Là, j'ai l'impression que ça va se lâcher encore plus parce qu'il est mou, il fait vraiment moelleux. Mais après, c'est la fibre en chaînette aussi qui se rend ce moelleux, mais là, on sent que ça va tomber. Je vais faire mon rabattage aujourd'hui. Et après, je vais attaquer les manches. Hein, c'est tout en jersey, c'est tout long. Je n'ai pas lu qu'est-ce qu'il racontait, s'il y a beaucoup de diminution ou pas. Je ne sais pas si je fais des manches ballon ou des manches droites. C'est quoi sur le dessin? Je l'ai rangé la feuille. Des fois je me félicite, mais des fois non. Parce que je l'ai rangé. C'est quoi qu'il nous raconte sur les manches? Oh, les manches elles sont trop lâches. Alors moi typiquement, j'aime pas les manches comme ça où ça sert pas au niveau du poignet. Ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Vous voyez là on voit là on voit ça fait trop lâche. Moi si c'est trop lâche, je sais que ça va pas me plaire. Ça me correspond pas, donc les manches, c'est sûr, elles vont être modifiées. Ça, c'est sûr et certain. Le but, c'est que ça me serre au niveau du poignet. Ça tienne au niveau du poignet, sinon, c'est mort. Après, est-ce que c'est un modèle gratuit, donc en fait, je peux tout vous dire. C'est un modèle gratuit. Les côtes, je les tricote en 3-5. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Reprendre, pour ma part, 66 mailles en attente. Du côté, relever 12 mailles. Au niveau du bas, ça fait peut-être beaucoup, non? Non, je sais pas. Mettre un fil marqueur, tac, commencer.
2 mailles au milieu de la manche, voire diminution 10 fois au total. Donc j'aurai des diminutions à faire. Tricoter jusqu'à que la manche mesure. Essayer au tricot. Un tour. Un tour, retour en droit. En augmentant en même temps 12 mailles. Ah oui, en fait, le bout, ils augmentent le bout. Il suffit pas que j'augmente le bout et voilà. Changer de maille, tricoter en 3,5. Ah oui, d'accord. En fait, oui, il suffit de ne pas faire les diminutions. Parce qu'en fait, le bout, là, fur et à mesure, là, vous diminuez de 10 à 12 mailles. C'est ça, 10, 12 mailles. Combien? Qu'est-ce que j'ai lu? Au secours. Oui, pour ma part, 10 mailles. Il faudra que je diminue de 10 mailles sur mon bras. Et arriver à la manchette, ils nous disent d'augmenter de 10-12 mailles. Et parce qu'on va tricoter avec des aiguilles plus petites en 3,5 pour avoir la même largeur, qui n'est pas un effet resserré, quoi. Pour avoir la même largeur de manche. Moi, pour ma part, je ne mettrai pas juste ces augmentations de 10-12. Et tout simplement, et ben, je ferai les côtes, ça devrait tomber pile poil. Ils ont fait la même chose au niveau du corps. Au niveau du corps, on a augmenté, moi c'était de 40 mailles, pour qu'il y ait exactement la même largeur au niveau des côtes et au niveau du corps. Ce qui fait qu'il n'y a pas de resserrement. Si on veut un resserrement, on fait juste pas ces diminutions-là. C'est tout. C'est pas difficile. Hein. C'est... Voilà. Moi, je trouvais ça assez sympa de faire comme ça. Parce qu'en bas, je voulais pas que ça me serve, je voulais pas que ça fasse un effet ballon. Donc voilà. Écoutez, je verrai. Là, je vais faire le rang de rabattage, relever les mailles au niveau de mes manches, et on sera pas trop mal. Je pense qu'on sera même bien. On va aller dans ma chambre et on va chercher le tricot que j'ai attaqué pour la marraine de mon petit. C'est un châle. Pour Noël, normalement c'est pour elle. Je vous dis bien, je suis en train de me tâter les orteils parce que je le trouve trop chouette. Alors, est-ce que j'ai tout là? Oui. Hop, on va prendre ça en plus. Alors, je suis toujours pas sûre de la fiabilité de mon échantillon. Je n'en ai pas fait, c'est un châle. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop dense ce que je fais. Et du coup, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. C'est pas une bonne idée, ça sera offert. C'est une bonne idée, peut-être que je vais garder pour moi. Alors, je vous repose, maintenant qu'on a fait le tour du logis. Alors. Le châle. Hop, viens là, toi. Le châle que je fais, c'est un châle payant. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est le châle Centauré de Même les anges tricotent. C'est ce modèle-là. Il se tricote avec 2 écheveaux. Je vais vous dire, c'est un écheveau de 100 grammes de laine à chaussettes, donc 400 mètres, et un écheveau de souris de fil lace, en gros, de 300 mètres pour 50 grammes. Voilà. Moi, ce que j'ai utilisé, alors, c'est pas réellement du fil à chaussettes, sachant qu'on tricote en 4 et non pas en n'importe quel échantillon. J'ai utilisé comme laine, pour la dentelle, ce qu'il y aura de la dentelle, j'ai pris du Airlux de chez Katia, que j'avais dans mon armoire, dans ma boutique. J'ai hésité avec plein de laine, je voulais presque prendre du mohair aussi. Puis je me suis dit, non, je veux que ça soit clair. Donc j'ai pris celui-là, c'est un coloris 78. Je l'ai depuis un moment, c'est 70% viscose, 30% de laine vierge, 50 grammes pour 300 mètres. Donc au niveau métrage, on est bon. Elle se tricote en 3,5. C'est une fibre qui est extraordinaire pour faire de la dentelle. Vu que c'est fait pour faire de la dentelle, je me suis dit qu'il y aura une définition qui sera géniale. Vous allez peut-être voir, il y a un halo qui est vraiment très sympa, qui rappelle le mohair. Voilà. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Et l'autre que j'ai utilisé, c'est
j'en ai une là qui n'est pas ouverte, parce que je sais que j'en aurai besoin. C'est de la Katia Atlantique. Celle-ci, vous ne la retrouverez pas. Elle a au moins... Alors, si je fais mes calculs, ça fait 3, 6, au moins 6 ans. À mon avis, 7, 8 ans. Ça fait au moins 6 ans. L'Atlantique, c'est le coloris 109. Si vous la retrouvez, eh ben, c'est parfait. Si vous ne la retrouvez pas, ma foi, il y en a plein d'autres. Hein. C'est 50% modal, 50% acrylique. C'est une fibre qui tient chaud. J'avais fait un pull à mon papa en Big Atlantique, en gris, qui porte encore. Il l'a abîmé au travail. Hein. Il a abîmé le point de texture. Mais il aime beaucoup ce pull parce qu'il est à la fois léger et chaud. Et du coup, il l'aime bien. Au niveau échantillon, ça se tricote en 3,5, 4. On n'est pas exactement dans la laine à chaussettes, ce qui fait que ça fait un peu plus resserré par rapport à ce qui est un peu demandé. C'est 50 grammes pour 140 mètres. Donc voilà, on n'y est pas vraiment, parce que pour 100 grammes, on est à 300 mètres, 280 au lieu de 400. Mais j'avais envie. Clairement, j'avais envie. Parce que c'est du modal et de la viscose en laine à dentelle qui va remplacer le suri. Je me suis dit, ça sera plus chaud que... C'est viscose et quoi l'autre? Elle est là. Viscose et... Ça sera plus chaud que... Et laine vierge. Ça sera plus chaud que de la suri et l'autre aussi, c'est en laine vierge. En gros, voilà, j'en suis au début. Vous voyez, ça fait quand même une texture qui se tient un petit peu. C'est souple, c'est très souple, hein, c'est du modèle. Mais ça fait quand même une petite texture. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal pour un châle plus hiver, demi-saison, enfin un peu frais quoi. J'en suis au début. Vous avez une demi-lune, très très sympa. Je pense que ça va être chouette, ça va être chouette. Ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Mais c'est sûr qu'on n'a pas la même texture, on n'aura peut-être pas non plus la même grandeur. Je sais pas. En attendant, j'aime beaucoup. Ça, c'est que le modèle. Hein. J'en suis qu'à cette partie-là. Je suis plus partie sur ce qui se tricotait en 4 et non pas quelque chose de trop lâche. Moi, je suis pas... Je sais pas. Je trouve que c'est souple. Je trouve ça très souple. La bordure est en point mousse. Ça se voit. On a une petite torsade 1-1. Là, elle se voit bien aussi. J'ai pris cette laine-là, cette fibre-là du moins, parce que les définitions de la dentelle se voient super bien. Vous voyez, ça se voit super bien. Ce qui veut dire aussi que les défauts de tension vont se voir aussi super bien. Mais non, c'est une fibre pardon, pour les débutants. Hein. C'est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup la tricoter. Elle se prend bien en main. Elle se dédouble un peu si on ne fait pas attention. Mais franchement, elle se prend très très bien en main. Elle est vraiment sympa. Voilà, au niveau de mes dernières choses que j'ai lancées sur la semaine dernière. Maintenant, on va passer à la programmation de la semaine. Le moins drôle. Non, c'est pas vrai, c'est le plus drôle. Le complètement différent. Le complètement différent. Alors, sur le centauré, je m'étais dit cette semaine, parce que du coup, j'ai fractionné. N'est-ce pas? Cette semaine, j'ai dit que je finissais... Celles qui l'ont fait, elles vont savoir de quoi je parle. Celles qui ne l'ont pas fait, vous allez me dire c'est bien, mais je comprends rien. Donc du coup, ça ne va pas vraiment vous représenter, mais je vais finir la page 4. Voilà. C'est avant d'attaquer le deuxième... en gros, ça atteindre les 140 mailles. C'est avant d'attaquer le fil à dentelle. Donc il m'en reste à peu près la moitié. Mais vu qu'on augmente au fur et à mesure, ça sera la plus grosse moitié. Voilà où est-ce que j'ai décidé que j'allais me rendre sur le centauré. Je le mets là-dedans. J'ai enlevé j'avais une feuille pour faire la couverture bébé que j'ai arrêtée pour l'instant parce que j'aime faire de la mosaïque, mais pas tant que ça au final. Du coup, ou c'est parce que c'est pas de saison, c'est parce que j'en ai pas... En fait, j'en ai pas envie de le faire pour l'instant. Du coup, bah voilà. Peut-être plus je sais pas, plus en modèle, donc ça serait parfait. Il est où mon cahier? Il est là, sous ce bordel.
Alors, il faut que je note. Parce que moi, je fais partie des gens, si je note pas mes objectifs, je ne les fais pas. Du moins, je n'essaye même pas. Sinon, j'essaye. Finir page 4 du châle. Alors, tricot. Hop. Couture. Page 4. Châle. Et au niveau... Oh, aussi, est-ce que je dis je finis une manche? Allez, on va dire finir une manche. Manche de mon pull. Parce que là, il faut que je fasse le rabattage. Ce ne sera pas le plus difficile à faire. Et de ce pull-là, j'attaquerai la manche. Comme ça, je verrai. Voilà, au niveau tricot. Là, j'en ai deux en cours. Hein. On est dans un truc assez exceptionnel. Hein, parce que maintenant, j'ai décidé que pas trop de charge au niveau en cours. Parce que eh ben, ça devient vite compliqué. Le châle, pour l'instant, il est suffisamment facile pour que je le tricote pendant que mon petit est en train de s'endormir le soir. Donc, de 6 à 7, en fait, il dort à 7 heures. Mais la première heure, des fois, ça arrive qu'il perde sa sucette et il faut que je sois à côté. Donc là, il faut que je sois dans ma chambre, puis c'est mon heure de pause. Et si je ne suis pas trop dérangée, je peux tricoter de la dentelle. Si je suis dérangée, je n'y arrive pas du tout et c'est pas possible. Le pull, là, c'est que du jersey, donc je peux le tricoter quand il y a bébé, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de faire les diminutions. Je pense que ça me paraît être un objectif réaliste. Je ne veux plus faire des objectifs de fou et qui mettent une pression de malade. Ça, c'est fini. Parce que j'ai pas le temps. Il faut être réaliste. C'est frustrant hein, quand on prévoit et qu'on n'y arrive pas. Enfin, moi, en tout cas, ça me frustre. Vous, peut-être pas, mais moi, oui. J'ai rangé mon atelier, je ne vous l'ai pas dit, mes patrons. Parce que c'était en train de s'éparpiller de partout et que c'était le gros bordel. Et en fait, je n'arrivais pas à m'y retrouver. Donc, du coup, j'ai trouvé un système de rangement qui me va. Un jour, je prendrai le temps de vous faire voir. Puis, c'est même pas dit au fait que ça vous intéresse. Mais là, ouais, j'avais vraiment envie de faire... de le ranger parce que je trouvais que c'était trop le bordel. Et je savais même plus qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'avais pas. Donc là, c'est bien rangé, je suis contente. Puis surtout du fait d'avoir rangé, maintenant je sais qu'est-ce que j'ai. Donc c'est déjà pas mal. Au niveau couture, passons à l'étape couture. À l'étape couture, j'avais décidé de faire un ensemble bébé. Ou deux ensembles bébé. Ah, ça me paraît déjà plus réaliste. Oh, bah attention, on est le milieu du mois par rapport au mois, à l'objectif mensuel. Il faut que je fasse gaffe à ça, moi. Parce que sinon, je vais faire que programmer et sans que ça soit réaliste. En étant un peu trop à la cool. Alors, en ensemble hiver, on avait dit 3 ensembles. On en a fait un. Donc là, on est à 1 sur 3. En ensemble été, 3 ensembles pour mon fils. Hein. On en est à 1 sur 3 aussi. Et pour moi, 2 hauts, 1 bas, on a fait 1 haut. Sachant, ça veut dire qu'on n'a pas fait la moitié de l'objectif, sachant que la semaine prochaine, on sera au milieu du mois. Oh, chaud. Le truc qui serait bien, ça serait que je fasse 2 ensembles cette semaine. Je vais me faire moi un autre haut parce que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est bien? Parce qu'il m'a fallu quand même une semaine pour le faire. Pour passer le cap. Pour passer le cap. Non, je vais faire pour mon petit. Oh. Déjà, on va faire un ensemble pour bébé. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ce que je voulais faire. Je vais lui faire une veste. Alors, eux, ils disent réversible. Moi, je ne la ferai pas réversible. C'est cette veste-là. Il avait à peu près la même veste de quand il était petit que je lui mettais avec la turbulette. Parce qu'en fait, il avait froid la nuit. Il est frileux, en fait, il est comme moi la nuit. Autant la journée, j'ai chaud, autant la nuit, croyez-moi, je suis couverte. Et couverte jusqu'à là. J'ai froid. J'ai très froid la nuit. Et c'est la même coupe que ce qu'il avait comme veste. Donc j'ai trouvé ça super marrant. Je sais pas si je fais les poches ou pas. J'ai pas envie de faire des poches. Puis après il aura les mains dans les poches. S'il se casse la gueule, il va se péter le nez. On fait pas de poche. En vrai, pourquoi en faire? Non.
Puis c'était à 3 ans, à partir de 4 ans, peut-être que c'est bien, mais non, non, non. J'ai pas envie de faire des poches. J'ai vraiment pas envie de faire des poches, donc ça sera non. Et elle sera pas réversible parce que je n'ai pas envie. Ah, vous avez de la chance, hein, vous avez de la chance avec moi. Alors, au niveau des matières, c'était du Sweet Molton. Oui, pourquoi pas. Sweet Molton. Alors, donc en plus, on va changer de patron, il va falloir que je décalque. Donc, visiblement, je vais me compliquer la vie. On va prendre la lingette. On va prendre un Sweet Molton un peu raide, il faudrait qu'il se tienne. On va prendre celui-là, je vais lui faire la veste là-dedans. Super beau, j'adore. Super beau. Et au niveau du col, le col, c'est quoi? Un morceau d'entoilage, viseline. Peut-être que je vais la faire réversible. Mais j'ai pas trop envie réversible. J'ai l'impression que ça va bien se tenir quand même. Est-ce que ça c'est un tissage? Non, ça c'est tout. Ça aussi. Qu'est-ce qu'ils nous disent en vrai? Parce que là je comprends pas tout. La veste réversible et peut se porter à l'envers comme à l'endroit. Cependant, pour éviter les confusions, les indications font référence à l'extérieur et à la doublure. Ok. On va faire plus simple. On va d'abord la faire simple, la veste, et après, plus tard, le but, c'est de maîtriser, et après de faire réversible. Sauf que s'ils ont pensé aux explications en étant réversibles, est-ce que ça va pète un peu la merdasse? Est-ce que je lui mettrais pas une popeline, admettons, dedans? Ça pourrait être sympa, une popeline. On va perdre un peu en élasticité, mais je pense que c'est conçu pour. On va mettre un jersey dedans. Choisissons un jersey ensemble. Ouais, peut-être plus un jersey. Ou une popeline. Parce qu'eux disent, visiblement, ça serait quoi la doublure? Taux d'élastique, morceau d'entoilage. Ils parlent même pas des autres matières. Les poches sont piquées sur le devant extérieur. Notre veste témoin est cousue dans un molleton à suite extensible, mais un tissu non extensible tel que le coton tissé peut également convenir. Ok. Et les deux en coton bio. Bon, et ben. Ils m'ont tout mélangé. Et ben. On va faire... On va faire... Ils sont en train de m'envoyer le cerveau. Ils ont bien raison. Ils vont y arriver. On va faire... Est-ce qu'on en aurait deux comme ça? Ce que je me dis en fait, ce que je suis en train de me dire réellement, ce qui me bloque à mettre deux sweats extensibles en réversible, c'est que deux sweats molleton, je suis pas sûre que ça soit l'idée du siècle. Par contre, éventuellement, un sweat molleton et un sweat classique, je sais pas quand même ça fasse chaud, non? Je sais pas. Si, je pense que ça va faire chaud. Par contre, ce que je peux faire, on peut utiliser celui-là. Celui-là, qui est là. Ouais. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je sais que ce que je vais utiliser. On va le faire réversible, écoutez. Parce que les explications sont données dans ce sens-là. Et on va faire... Je vais vous reposer. On va faire... Ça va être le bordel. Je vous le dis, ça va être le bordel. Soit il va falloir que je coupe les tissus. Je ne sais pas refermer. Oh. Dans un sens, ça va être comme ça en molleton. C'est un sweat molletonné qui vient de chez Dress & Stephen, la collection Little Darling. Et un sweat d'été, espérons que ça soit une bonne idée, celui-là avec les popcorn. C'est un sweat classique d'été, hein, voilà, et il se tient un petit peu moins, voilà, il se tient un petit peu moins. Mais, voilà, soit l'un, soit l'autre, extérieur ou intérieur, comme ça il prendra celui qu'il préfère, extérieur ou intérieur. Mais je me dis, deux molletons, je pense pas que ça soit une bonne idée. Par contre, le côté molleton de celui-là va aider à tenir la veste. Donc, je pense que c'est... Vous voyez, c'est le même gris, là, celui-là et celui-là. C'est la même couleur.
Donc ça va passer. Les deux seront bien ensemble. Je vais faire ça. Je vais faire la veste réversible là-dedans. J'ai un espèce de frein. C'est parfait. On va dire ça. Ensemble bébé. Est-ce que je fais un pantalon assorti? J'ai quand même un peu peur que ça fasse pyjama si je fais le... Oh, ça va faire bizarre, ouais. Je réfléchirai à plus tard pour un pantalon. Plus tard. On va juste dire veste, pas ensemble bébé. Parce que là, c'est... On part sur du tout complet. Il faudra décalquer le patron, le comprendre, ce qui est déjà pas mal. Et puis le coudre en suivant les explications correctement, c'est mettre les pressions, etc. Au niveau du col, on voit, ils disent porte-côte. Je vais m'écrire dessus. Alors ça c'est un truc, je n'aime pas trop. La fille qui boude. Je suis pas une fan du caca sur les doigts. Ça m'arrive, hein, mais j'aime pas trop. Au niveau du bord, vous vous rappelez, j'ai acheté plein de bords comme ça. Plein de bords comme ça. Qui sont en fait adaptés pour. Alors, je crois que c'était Yvette qui m'avait demandé comment est-ce qu'on fait pour le col exactement. J'ai regardé sur des vêtements en commerce, c'est juste coupé le bord. C'est coupé droit, mais c'est juste coupé. Il n'y a pas de surcouture, il n'y a pas de... C'est juste coupé. Et droit. Vraiment dans le sens de l'élastique. Et c'est fait, en fait, ça rend propre. Hein. Là, ça rend pas propre parce que c'est pas coupé droit. Mais si on coupe droit... Forcément, j'y arrive pas du premier coup. Si on coupe droit, c'est censé rendre bien quoi. Ça doit être un peu la merde à couper, ça, je pense. Hop. Et voilà. Bien prendre son temps, toujours pareil. Hein. Pas vouloir aller trop vite, ça sert à rien. Voilà. Et là, on voit bien. Vous voyez, là, ça fait propre. Parce qu'en fait, c'est un double tissage. Et c'est juste mis comme ça. C'est le col qui est juste posé comme ça et sans se prendre la tête. Et voilà. J'ai été surprise hein, sur le coup quand j'y ai vu. Je me suis dit peut-être faire un mini ourlet, peut-être faire... mais en fait, dans le mini ourlet, ça fait une trop grosse épaisseur. Donc ça fait super moche. Et en fait, non, c'est juste coupé à ras, coupé droit et à ras. Alors, pour celui-là, moi, le problème, c'est tous des trucs un peu dans ce style-là et que je suis pas convaincue que ça fasse chouette. Vous voyez hop, je vais utiliser ça. Dans la limite. Il n'y a pas de rouge. Il y a un petit peu de rouge, mais il n'y a pas de noir. Ça fait pas chouette. Hein. Hop, peut-être lui. Ouais, peut-être lui, ça fera plus chouette. Ça rajoute de la couleur, quoi. Franchement, il pue. Il pue. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jaune, de rouge, de jaune, ouais, jaune-rouge. Mettre le col jaune-rouge. C'est un col ou deux cols? Un col. Col 1. Ok, il faut que ça aille avec les deux couleurs, Jeannette. Là, ça va pas du tout. Du tout. Ça fait dégueulasse. Non, pas cette couleur-là. Vous allez voir, je vais pas avoir la bonne couleur. Alors que c'est ce que je veux utiliser, forcément. Et si j'utilisais celui-là? Pas chouette. Bon, on va utiliser ça. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Non. Pétard, je sais pas. J'aurais dû prendre des unis. Ça serait été bien mieux. Parce que ça fait hyper sérieux ce truc. Et avec ça, ça rend vraiment pas chouette. J'avais la manchette, le bas exprès et tout, ça aurait fait trop beau.
Et le bas, il faut combien? 80, bah forcément c'est pas marqué. Ça fait pas la taille de mon bébé, ça si. Oh zut. Ah, mais je peux utiliser du tout noir. J'ai du tout noir. Est-ce que j'ai l'autre tout noir? Non. Forcément, non. J'en ai un grand tout noir? Non, c'est noir et rose. Noir et rose, non. Peut-être pas abusé. Ah, crotte. Noir et rouge? Est-ce que je l'ai en grand, noir et rouge? Noir et rouge. C'est quand même le bordel là-dedans. Hein. Oh, crotte de bique d'une cacahuète. Ça fait pas... Moi qui ai acheté exprès pour me faciliter la tâche, j'ai l'impression d'avoir fait les choses au sens inverse, de me mettre bien compliqué la tâche. Et au final, j'ai l'impression que ça fait vraiment pas chouette. C'est pas spécialement choquant et ça non plus. Ouais, je vais utiliser celle-ci. C'est pas... Voilà, ça passe. Et sinon j'ai celle-ci avec plus de rouge par rapport au bleu. Non, c'est celle-ci qui va mieux. Et là, j'ai cette bande-là qui peut aller pour le bas ou pour les manches. J'en ai deux. Et je pense que c'est ce que je vais prendre. Parce que le but, c'est quand même ça. Et à la base, je voulais utiliser ça, mais vous voyez, c'est pas très ordonné. Et ça fait trop foncé. Ça fait trop nuit. C'est un bleu trop nuit. C'est pour ça que je ne trouvais pas. Parce qu'en fait, je disais automatiquement non. L'autre, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Non, non, non. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. C'est quoi l'épaisseur du col? Col. C'est pas marqué. Mais je pense que ça, pour le col, ça doit être assez large. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop large. Parce que ceux-là... Non, non, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Mille excuses. Je pense avoir trouvé pour la veste. Pareil, au niveau de cette couleur-là, ça passe. Il y a beaucoup de la même couleur. Donc, on a trouvé le col, le bord-côte, les manchettes. J'espère qu'il y en aura assez. Si on n'a pas assez sur les manches, j'utiliserai celui-là. Ça ne sera pas spécialement choquant, mais j'aimerais bien que ça soit assez. Je pense que ça l'est. Ça me permettra d'utiliser cela. Donc ça, c'est cool. Tac, tac. Et au niveau du haut pour moi, est-ce que j'en fais un ou je... Oh là là là, du coup je suis à moitié perdue. Je vous plains. J'avais téléchargé, non j'avais imprimé, c'est pas ça. J'avais imprimé blouse cycladine. Est-ce qu'il y a... Ah, je voulais faire ça aussi, le short robin à mon garçon. Faut que j'en fasse un. Je voulais faire le short robin, mon garçon, c'est ce short-là. Tac, tac, tac. Non, mais de toute façon, cette semaine, non. Et la blouse, c'est... Bon. Faut que je retrouve l'image. Mais c'est en gros, c'est un col V. Et non, mais je veux refaire le même que celui-là. Vu que je l'ai déjà fait, j'irai beaucoup plus vite. Ouh là là, vous me voyez toute perdue, toute chiffounette. Je vais faire le même que celui-là. Vraiment le même, hein, identique, j'aime bien. Je le trouve très très souple. En celui-là. Parce que du coup, comme ça, il me reste du tissu. Donc c'est cool. Et je me dis, au lieu que ça soit en noir avec ce moutarde, ça fera un peu plus de saison. Pas avec de la dentelle noire. Hein. Ça fera pas chouette parce que dedans, il n'y a pas de noir. Alors, on va juste choisir... Ouh, je vous cache, pardon. La dentelle ensemble, du coup. Vous voyez, je n'ai pas programmé avant. Puis pour une fois, je ne l'ai pas retourné la vidéo. Du coup, je suis à moitié... qu'est-ce que je fais? Alors, on va dans la dentelle. Parce que finalement, j'aime quand même assez bien la dentelle. Et je l'ai vraiment trouvé facile à coudre. Celle-ci, j'ai envie de prendre. Oh bah parfait. Parfait, parfait. Ça va super bien l'ensemble. Vous voyez, c'est parfait. Je vais prendre ça. Je vais faire le même haut que ça.
Il y aura sûrement plus pour le coup les mêmes plis. Parce que... Ah non, mais je crois que j'avais jeté le haut décalqué. Il faudra que je décalque autrement du coup. Et que je fasse autrement pour le haut là. Parce que ça c'est ample, donc ça c'est cool. J'ai l'impression d'étirer mes draps tellement que c'est ample. Mais du coup je suis super bien dedans. Donc je vais garder la même dimension de diamètre de la taille 52. Et peut-être... oh, je peux un peu réduire. Ou c'est parce que c'est... Je sais pas. Est-ce que ça vaudrait le coup de réduire? Je crois pas. Ça rien. Je vais faire ça. Je vais faire le modifiant le haut et le devant. Là, au niveau de la hauteur, au niveau, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Celui-là, je l'ai pris. Je ne me rappelle plus. Là, je vais vous dire une bêtise. Parce que c'est soit je l'ai pris chez... écoutez, j'ai trop pris de tissus en même temps. Benitex. Non. Retournez voir mes hauls, chercher. De toute façon, tout ce que j'ai pris en tissu, c'était en promo. Donc, à mon avis, c'est en solde. Donc, à mon avis, vous ne retrouverez peut-être pas le même. Sinon, vous prenez une capture d'écran et vous recherchez. Mais honnêtement, je suis vraiment pas... Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Soit tissu net, soit Benitex. Je sais plus si... Je crois que c'est chez Benitex. J'ai pris plein de viscose. Je vous dirai une bêtise, mais en attendant, je l'aime bien. Et ça, par contre, ça, je sais où est-ce que j'ai pris. C'est de la dentelle anglaise, non? C'est pas ça que ça s'appelle. J'ai pris ça chez Allo Tissu. Je m'étais fait avoir. C'était à 70% et il m'avait compté à 4,50 je crois, au lieu de 10 € du mètre. Donc ça, je m'en rappelle, parce que je garde un goût amer. Et vu que j'étais enceinte, que le médecin m'avait clairement dit de rester extrêmement calme, d'apprendre à se détendre, à laisser couler. J'avais dit oui, c'est très bien. Si vous ne savez pas compter, c'est votre problème. Et j'étais partie. Je l'avais dit, si la conscience professionnelle s'arrête là, c'est que vous avez tout compris. Et j'en garde encore un petit goût amer par rapport à ça, mais c'est parce que en temps normal, je lui aurais fait sortir la calculette, on aurait calculé ensemble, elle aurait vu qu'elle aurait fait une bourde. Mais vu que je sais plus, c'était quelques temps avant, dans la même journée, je m'étais fait engueuler par le médecin, comme quoi je m'énervais trop facilement et qu'il fallait que je me calme. Donc du coup, j'avais... ouais, voilà, j'étais pas restée parce que je savais que j'allais m'énerver. Et ouais, enceinte, c'est pas très conseillé, puis là, c'est encore moins conseillé. Donc du coup, peu importe. Peu importe, peu importe. Vous voyez, ça m'énerve encore. Alors que ça date d'il y a 2 ans. Hein. Du coup, voilà, je vais faire le même haut que ça, comme ça, en faisant les modifications pour pas avoir les plis au niveau du col. Voilà, tout simplement. J'ai encore des strass, je compte encore en remettre. J'aime beaucoup, beaucoup les strass. Et je suis ravie. Bon, bah écoutez, je pense que... 1h58. Oula, j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Là, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui soit encore là. Écoutez, c'est rare, mais bon, voilà. Visiblement, j'étais une vraie pipelette. Il faut que je note, d'ailleurs. Que je vais faire le... Bon, je le noterai. Non, c'est bon, je vais retrouver mon stylo. Comment il s'appelle, ce haut? Ma feuille, où te caches-tu? Blouse demi, c'est blouse demi. On est bientôt aux 1000 abonnés. Ce matin, j'ai vu, on était à 950, je crois, ou 945. Enfin, on n'en est pas très très loin. Je pense dans leur stats YouTube, ça me dit dans maximum 2 mois. Du coup, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Faites-vous plaisir ou faites-moi plaisir. Je ne sais pas dans quel ordre. Mais dans tous les cas, il va falloir que je prévoie un lot à gagner. Vous savez, les espèces de tirages pour fêter les 1000 abonnés. Et du coup, j'étais en train de regarder l'autre jour dans ma laine en me disant, mais c'est chaud. C'est chaud. C'est pas que j'ai pas... Mais... faut que j'arrive à me décider. En vrai, je trouve ça tout trop beau et du coup, c'est difficile. J'ai aussi proposé un lot pour le mois de juillet à Thibaut de Tricostérone. Et donc, c'est pareil. Par contre, là, j'ai déjà décidé qu'est-ce que c'était. Et j'étais contente parce que j'ai pas mis longtemps à me décider qu'est-ce que c'était. Parce que vraiment, enfin voilà, j'étais vraiment très très contente.
Et là, je me suis dit, et là, contrairement, là, pour moi, du coup, j'hésite. Et alors, je pense faire genre 3 lots. Ou un seul lot, c'est trop difficile, en fait. 3 lots, bon, ça va me faire 3 colis envoyés, mais on verra, on verra, on verra. Mais en gros, c'est sûr qu'il y aura un espèce de tirage au sort ou un truc comme ça pour vous remercier. Parce que c'est très, très plaisant et voilà. Je vous rappelle, moi, c'est que de la laine Katia parce que j'adore cette marque-là, j'aime énormément. Et voilà. Et je pense que oui, ça sera 3 lots de matière, de fibres différentes, laine et fibres différentes. Parce que tout le monde n'aime pas tricoter de la viscose, tout le monde n'aime pas tricoter bon, certains diamètres. Enfin, voilà, ça sera des choses comme ça. Je vais vous dire la semaine prochaine. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai l'impression de me mettre la barre un peu trop loin. Et bien écoutez, passez une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Profitez du beau temps. Ciao!